Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle à tous ceux, à notre petit étudiant. Et oui, les grandes vacances sont bientôt finies. Et oui, le retour de l'école. Je sens que je vais me faire tuer dans les 10 minutes qui viennent. Et oui les gens, c'est bientôt la rentrée des classes, bientôt le retour de l'école, bientôt le retour de vos cartables magnifiques, de vos cahiers de cours de 2 heures assis sur ta putain de chaise pendant que t'écoutes le prof te dire de la merde. Et dans cette vidéo, je sais qu'à mon avis, comme à chaque fois, bon, y compris moi qui me faisais à mon avis beaucoup chier en cours, je vais vous donner 5 petites activités à faire pendant vos heures de cours. Évidemment, c'est à faire avec modération. J'ai l'impression de dire buvez avec modération, non, jouez avec modération. Je devrais le proposer ça. Évidemment, aujourd'hui il fait super beau comme par hasard. Je suis seul con dans ma chambre à faire une vidéo. Et pour ça, j'ai envie de dire vive les cornichons. Attention, le moment qui va suivre risque de choquer les plus jeunes d'entre vous. Pour votre sécurité, il est prié de consommer des cornichons avec modération en regardant cet extrait. Des cornichons, de la moutarde. Pardon pour ce moment extrêmement bizarre, vous devez vous dire. En tout cas, merci à la phrase qui a été proposée dans les commentaires, vive les cornichons. Je pense que tu dois aimer beaucoup, mais beaucoup les cornichons. À ce point-là, là, faut quand même y aller. Donc, on va se retrouver pour un petit top 5 de petits jeux sympathiques à vous proposer. Numéro 1, le non-rien. Le non-rien consiste à lever la main, puisque moi, je veux lever la main et je jetais comme ça. À croire que ça me faisait chier de lever la main. Le doigt, c'est pour les intellos, le cliché. Donc, le but du non-rien, c'est de lever la main ou le doigt, donc comme j'ai dit, pour les intellos ou des trucs comme ça. Évidemment, attendez que le professeur vous donne la parole et tu lui réponds non rien. Comment énerver le professeur à peine 2 jours après la rentrée? Je crois qu'il regrette déjà ses vacances. Alors là, je vais vous présenter une activité que je pratiquais moi-même à l'école, ce qui est pas très conseillé de le faire, c'est la plongée. Le but de la plongée, ou si vous préférez, il y a un autre dérivé que je vous expliquerai juste après. Le but de la plongée est de se mettre sous sa table et de faire de l'apnée. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle a tenu que 3 secondes quand même, hein. Pas très doué celui-là. Donc la plongée, bon évidemment ne faites pas comme lui qui est tellement pourri qui tient que 3 secondes en apnée. Donc seul but c'est de rester plus longtemps en apnée sous sa table. Bon évidemment à faire avec modération parce qu'on va pas se retrouver avec caca évanoui dans le milieu de la salle. Sinon la dérivée que moi-même je pratiquais en cours qui est extrêmement drôle à faire, surtout si le prof ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est le jeu de l'autruche. Donc le jeu consiste à désigner une sorte de chef d'orchestre si vous préférez au début du cours. Et à un moment ou à un autre le chef d'orchestre gueule autruche et là tout le monde tilt et se planque. Évidemment, le dernier qui se planque a foiré. Et évidemment, c'est à ce moment-là que tu te sens con. Et là, c'est à ce moment-là que tu dis Autruche. Oh putain. En numéro 3, cette fois-ci, ce sera pour ceux qui ont une âme de guerrier. Ceux qui sommeillent, le soldat qui sommeille en lui. Ça veut rien dire ce que je viens de dire là, non? En tout cas, je vous conseille la sirbacane. La sirbacane, bon déjà c'est tout un art à construire. Le but du jeu, de toucher la table, de tuer le copain. Non, de pas tuer le copain. C'est des bouts de papier mâché. Et on tire sur les copains, on ne tire pas sur le professeur. Ni sur le tableau. Bon, pour les plus fous d'entre vous, tirez sur le tableau, mais là, à mon avis, je ne reste pas responsable. Donc amusez-vous avec votre sarbacane à tirer sur les copains au milieu de la classe et attendre de voir sa réaction. Bon, à mon avis, la vitesse que ça arrive déjà à la sarbacane, ça doit faire extrêmement mal. Ensuite, je vais parler à tous nos amis collectionneurs pour le numéro 4. Il s'agit de la fusée. Évidemment, je parle pour les questions de collectionneurs, notamment au niveau des cartouches d'encre. Vous savez, les petites billes, ceux qui collectionnaient les billes. Et bah, tu les tèges, déjà. Ça sert à rien dans ce que je vais t'expliquer. Évidemment, je vais vous parler des fusées. Donc, les petites fusées, c'est des petites fusées de cartouches. Donc, je vous explique un peu la marche à suivre. Vous prenez une cartouche, vous mettez du papier pour faire les hélices d'une fusée. Vous mettez un point de colle et le but... direct sur le plafond. Évidemment, faut essayer que ça reste sur le plafond. Parce que si ça retombe, et bah t'as fait un attentat. Parce que le but c'est que ta fusée aille quand même jusqu'au plafond. Et en numéro 5, cette fois-ci, je vais vous présenter un jeu. Alors là, je ne connaissais pas ce jeu. Alors je ne savais même pas que c'était possible de se connaître. Ce jeu consiste à dire le mot. Bon, t'as fini. Voilà, en quelque sorte. Le plus... En gros, c'est... Tu vas te taire! Le but du jeu est de dire le mot de ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Au début, on désigne une personne qui doit le dire le plus doucement possible. Et après, en fonction de comment ça arrive, le dire de plus en plus fort. Donc chaque personne doit le dire de plus en plus fort. Et celui qui le gueule, putain, ferme ta gueule! Celui qui le dit le plus fort, bite! Ça là, c'est bon, je l'ai dit avant toi cette fois, tu fermes ta gueule! Voilà, je l'ai dit, excusez-moi. Celui qui dit le plus fort, le gueule le plus fort possible, a gagné. Bon, évidemment, à ce moment-là, il y a le prof qui doit t'écouter et il va se poser la question. J'ai déjà pratiqué ce jeu une seule fois. C'était à la fin de l'année. Le prof nous a niqué. Dans le sens qu'il a gueulé bite 3 fois plus fort que nous. Ouais les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc oui, petit changement de cadrage, oui, bon, il y a eu un petit problème avec la caméra. Ah, ça arrive même au meilleur. Et ta modestie. Bon, en tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, j'espère que cette rentrée se passera bien pour vous. Évidemment, je ne vous incite pas à faire ces choses-là en cours. Il faut étudier, avoir son diplôme. Évidemment, toujours. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude.
Et je vous dis, tchuss tout le monde. Oh putain de... Oh le putain d'enculé. C'est juste un chien.